Hello, hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la suite de notre album Petit Artiste. Nous avions fait cette page-là hier, donc j'ai rajouté les petits papiers ici. Je n'ai pas fait encore la décoration, là c'est purement la structure. La structure de base de la prochaine page, donc la page numéro 4, sera dans le même style, c'est la même ici, seulement je vais faire une petite variante du visuel de la page. Donc on prend notre page, c'est notre base, sur laquelle nous allons coller deux rabats, un premier de 14 par 19,5, alors 19,5 c'est tout en haut, après vous pouvez faire ici une bordure avec un die de bordure par exemple, ou une perforatrice de bordure. Et on fait un pli à 1 cm et à 1,5. Une patte de collage donc de 1 cm et un petit gousset, une petite tranche de 5 mm. On prend un autre papier, toujours de 14 cm de large, cette fois-ci par 12,5 de haut. Et on fait un pli à 1 et à 1,5 cm. Je viens coller en haut le petit. Et en bas, ce sera le grand. Donc j'ai marqué ici, hop, le milieu. Et je vais essayer de me centrer. Je fais attention de ne pas coller mon gousset, bien évidemment. Je viens coller mon papier imprimé. Maintenant, nous prenons les mêmes systèmes que nous avons fait hier, mais avec des mesures différentes. Donc, c'est un papier de 20 cm par 9 cm de haut. On fait un pli à 1 cm de deux côtés et un pli central. Et on plie comme ceci. Et ceci, il faut le faire 4 fois. On prend 2 des 4 éléments que nous venons de faire. Je vais laisser 1 cm en haut et je vais les centrer ici pour coller les pattes de collage. Donc ma page faisant 20 cm, c'est 10 cm et je vais laisser 1 cm du bord de ma page, pas du bord du papier imprimé, mais du bord de ma page. Je vais venir coller le premier élément ainsi et le second élément, donc la patte de collage du dessous, ici. Comme ceci. Donc nous avons aussi à peu près 1 cm sur l'autre côté. Je fais pareil avec les deux autres éléments. On met toujours nos pattes de collage dans le milieu. Je laisse ici un petit millimètre au cas où je ne serai pas très droite. Ça permettra que les papiers ne se chevauchent pas par la suite. Vous voyez là par exemple, je ne me suis pas mise droite. Ou alors que mon pli n'était pas droit. C'est fort possible. Voilà, là c'est mieux je pense. Voilà. Donc on vérifie la droiture, on vérifie que nos plis sont faits correctement. Ceci, vous pouvez le mettre dans l'autre sens, c'est un carré. On obtient ici un carré, donc vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Et ainsi, par exemple, admettons que la page s'ouvre comme ceci, ben, nos éléments-là s'ouvriront plutôt de haut vers le bas. Moi, je les ai fait ouvrir de gauche à droite, enfin basculer de gauche à droite. Maintenant, on prend un papier de 18,2 par 9,6 de haut. Donc, si vous ne faites pas une bordure ici, vous pouvez prendre 18,2 par 9. C'est la hauteur de nos pages ici, ou par 10, si vous voulez que ça arrive jusqu'en haut. Moi, vous voyez, ça va. C'est une bordure décorative uniquement sur le haut. Et on le fait 2 fois. Hop, comme ceci. Je vérifie juste que la colle n'est pas adhérée en dehors des pattes de collage.
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ici faire une seule et même découpe, donc un grand carré. Et comme ça, quand vous ouvrez un, vous ouvrez les deux en même temps. Donc encore une autre variante. Ou alors, vous faites comme moi, vous séparez en deux pour pouvoir ouvrir d'un côté et de l'autre. J'ai prévu donc une pochette. Et maintenant, je vais placer mon aimant. Je vais faire attention de ne pas venir écraser mon pli ici, ni celui-là. Alors celui-ci, il tient bien. Et là, je fais attention de le mettre quand même assez droit. Et par la suite, on pourra rajouter nos cartes, nos livrets, nos tags par-dessus. Donc la page est terminée. Il ne me reste plus qu'à coller tous les papiers imprimés. Donc je vais en coller quelques-uns. J'en ai déjà découpé. Il m'en reste encore à découper. Donc les papiers ici, je vais les coller plus tard. Donc là, je vais peut-être recoller un papier parce qu'on voit la pâte de collage. Si vous ne voulez pas avoir la pâte de collage, vous pouvez faire une fente dans le papier de collection imprimé au milieu ici. Ou alors coller un papier de collection en deux parties une fois que ceci est collé. Donc on colle un papier ici et un papier ici. Ça nous éviterait de voir ceci. Et voilà, cette page est terminée. Je vous ai donc donné même encore des variantes de cette page-là à réaliser. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Je vous dis à demain pour la suite de ce tuto. Bye bye!